Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 420 Naruto Shippuden. Enfin, l'épisode qu'on attend depuis pas mal de temps, puisqu'on a eu pas mal de flashbacks, Obito, Guy, etc., etc. On voulait absolument le combat Guy-Madara et on voulait aussi la rencontre Naruto avec le Rikudo Sennin. C'est fait dans cet épisode. Allez, c'est parti. Guy commence tout de suite les hostilités avec Madara. Donc on voit un Guy qui a ouvert toutes ses portes, un Guy plus puissant que jamais. Il se bat avec Madara, on voit vraiment même que Madara prend un sacré tarif. Assez impressionnant honnêtement de voir Guy à ce niveau. Je pense que les fans de Guy sont très contents, hein. Donc il a ouvert la dernière porte, on connaît ce pouvoir depuis le tout début de Naruto, mais évidemment on ne l'a jamais vu puisque vous l'avez compris, ce pouvoir est temporaire et il laisse place à la mort après activation. Voilà, donc du coup Guy attendait vraiment enfin pas la bonne solution, mais j'ai envie de dire le bon timing pour le sortir. Et quoi de mieux que ce Rikudo Madara, puisqu'il est sensible qu'au taijutsu et au senjutsu, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment parfait. Qui d'autre que lui aurait pu faire le job. Naruto aurait peut-être pu, mais étant donné qu'il est dans les vapes depuis qu'il s'est fait voler son Kyuubi, Guy était vraiment l'homme de la situation. Alors il commence à se battre, on voit un peu ses techniques. Il frappe l'air avec une puissance incroyable. Ça revient un peu à du Futon finalement, mais en beaucoup plus puissant. On voit qu'il se casse un os aussi dès le début, ce qui prouve un peu que cette technique est vraiment très dangereuse. Il faut faire vite, il faut achever l'ennemi extrêmement vite pour pouvoir après laisser place à la mort, j'ai envie de dire. Alors Madara donc prend un vrai tarif, Guy s'en sort plutôt très bien. Et on voit donc un petit complot qui commence à se créer, une petite attaque combinée. Minato, Kakashi, Guy, Gaara, Lee. Voilà, tout ça, ils sont en train de réfléchir. Minato, le stratège, nous informe que Madara peut utiliser ses boules noires à peu près à 70 mètres de longueur. Il nous informe aussi qu'ils sont solides, donc ils peuvent être touchés par le Kamui. Très intéressant, donc on voit Minato assez pointilleux, assez observateur, ce qui est très important dans un combat. Donc ils décident tous ensemble de faire une attaque combinée qui passe super crème. Alors c'est pas la première qu'ils font dans cette grande guerre, mais celui-ci est particulièrement sympa. Alors Guy commence un espèce de combo de 5 coups assez dévastateur, vraiment magnifique, on voit Madara vraiment pétrifié. Mais Madara a toujours ses boules noires et sa protection noire aussi, justement, qui est assez spéciale. C'est une matière qu'il utilise qui est très particulière, mais qui est très puissante. Donc la combinaison passe bien, il envoie les boules sur Guy pour se défendre. Magnifique. Lee envoie le kunai de Minato qui permet à Minato de se téléporter et de prendre les boules à sa place. Pendant ce temps là, Gaara avec son sable envoie Kakashi juste devant Madara pour qu'il utilise le Kamui et ouvrir la protection. Et pour que Guy puisse donner bien évidemment un coup énorme, le 5e coup de son combo en plein fouet dans Madara. Voilà, combinaison super, j'ai trouvé vraiment magnifique. Et elle passe. Donc là on se dit vraiment Madara, très mauvaise nouvelle pour lui. Et finalement il se relève. Tout le monde pense que c'est fini, il se relève et ça l'amuse, il rigole. Apparemment c'est vraiment un malade mental de la violence. Et il dit même, je crois, à un moment que après Hashirama c'est la première fois qu'il s'amuse autant. Voilà, donc vraiment impressionnant. Et on passe tout de suite à la rencontre Naruto Rikudo. Donc le combat s'arrête. Il va reprendre bien évidemment à l'épisode suivant, mais pour l'instant on a eu juste un petit aperçu, c'est plutôt encourageant. Et on voit donc la rencontre du Naruto avec le Rikudo et on laisse place à une petite partie d'histoire, on va dire, pour Naruto, pour bien tout comprendre. Alors je vais d'abord parler du Rikudo en lui-même. J'ai aimé le personnage puisque je l'attendais avec impatience, c'est la première fois qu'on le voit en épisode. J'ai aimé donc sa voix, j'attendais sa voix, j'ai aimé sa voix, un peu rock, un peu ancienne, elle me fait penser à celle de Sandaime finalement, avec une façon de parler intelligent, qui est un peu compliqué, puisqu'il faut se rappeler que lui il est mort il y a très longtemps. Voilà, donc j'ai bien aimé le personnage, voilà, charismatique, une voix rock, une façon de parler qui est pas compréhensible de tous, pardon. Voilà, j'ai bien aimé le personnage, je l'attendais avec impatience et je suis plutôt content. C'est pas juste un perso comme ça qui se ramène dans l'épisode et qui fait ce qu'il a à faire. J'ai aimé. Et on voit donc Rikudo qui raconte son histoire. Voilà, ce qui est important pour bien comprendre un petit peu l'histoire du chakra, l'histoire de tout ça. Et il nous raconte donc que sa mère, Kaguya,
qui vient d'une contrée lointaine, est venue sur la terre et a mangé le fruit du chakra, bon ça on le savait. Alors elle vient d'une contrée lointaine, c'est intéressant puisqu'on n'a pas de précision là-dessus. Naruto lui-même lui demande d'où elle venait et il lui dit ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est très intéressant. Puisque ça va peut-être se passer comme Dragon Ball. Ils ont gardé certains mystères pendant très longtemps pour les ressortir après dans des films ou dans des trucs comme ça. Là c'est pareil, on sait pas d'où il vient. On sait pas d'où il vient, donc peut-être que après la fin de Naruto, on verra finalement qu'elle vient de telle planète ou telle je ne sais quoi. Et évidemment sur cette planète il y a d'autres gens comme elle, etc. Voilà, garder des mystères, ça aussi, ça sert aussi à pouvoir rebondir sur d'autres choses. Donc quoi qu'il en soit, j'en sais rien du tout, hein, mais nous non plus, on ne peut pas savoir d'où elle vient, donc on n'a pas l'information. Et elle a eu 2 enfants. Donc là encore une fois, 2 enfants avec qui on ne sait pas, hein. Donc qui sont le Rikudo Sennin et son frère. Donc son frère, on le voit légèrement dans cet épisode, mais on n'en sait pas plus après. Et ce fameux Rikudo Sennin qu'on voit dans cet épisode a eu lui-même 2 enfants avec encore une fois une personne dont on ignore le nom, vraiment absolument, on ne sait pas qui est la femme entre guillemets hein, du Rikudo Sennin. Ils ont fait 2 enfants, donc Indra et Ashura. Indra qui est donc le plus puissant, doté d'un chakra et de génie dès le début. Et Ashura qui est beaucoup plus faible et sans signe particulier de génie. Voilà, donc là on comprend tout de suite avec cet épisode que Indra, donc c'est Sasuke et Ashura c'est Naruto. Voilà, Indra, il est seul, il est puissant, il fait ses affaires tout seul, il arrive à tout régler tout seul avec sa puissance. Et Ashura a besoin de l'amour, de l'amitié, du soutien des gens. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc on comprend tout de suite que Indra c'est Sasuke et que Ashura c'est Naruto. Et que tout simplement, au fur et à mesure des générations, voilà, ils se transmettent cette espèce de volonté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Sasuke qui lui, pareil, a toujours fait tout seul depuis qu'il était petit grâce à sa puissance. Et Naruto qui a réussi finalement à rattraper Sasuke, on va dire, grâce aux gens, à l'amour, l'amitié, etc., etc. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. On va quand même parler de l'affrontement puisque Rikudo a nommé Ashura, donc le plus faible, en tant que gardien. Malheureusement Indra a pas du tout apprécié et il y a eu un combat, donc c'est là que c'est plutôt marrant puisqu'on voit Indra avec un Susanoo déjà de couleur violette. Alors j'ai trouvé ça vraiment vraiment bizarre quoi. C'était il y a super longtemps et il a déjà la couleur violette du Susanoo. Quant à Ashura, lui utilisait justement une espèce de Kyuubi pareil, un peu orange avec une tête un peu bizarre, mais c'est exactement la même en fait, c'est exactement le Kyuubi de maintenant contre le Susanoo de Sasuke. Donc vu que c'était il y a très longtemps, c'est vrai que c'est un peu marrant de voir ça, hein. Enfin marrant oui et non. Quoi qu'il en soit, c'est simple, clair et précis, hein. Sasuke et Naruto sont clairement les descendants des fils du Rikudo Sennin, voilà. À la fin donc on apprend ça, hein, on voit une petite image qui est sympa où Ashura est derrière Naruto et l'épisode se termine sur ça. Voilà, donc très bon épisode, un peu d'histoire et du combat. Guy Madara c'était pas mal, d'ailleurs ce sera exactement pareil pour la suite. Donc pour l'épisode suivant, on voit Sasuke qui va rentrer dans la conversation. On voit aussi qu'ils vont recevoir des petits pouvoirs, on le voit dans la preview. Et évidemment, Guy versus Madara qui va continuer de plus belle. Voilà, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cet épisode et surtout ne loupez pas l'épisode prochain ainsi que la review. Salut à tous.